Vous pouvez avoir toutes les compétences du monde en gestion de projet, en pilotage, en coordination et même en automatisation. Si la collaboration avec le dirigeant ne se passe pas bien, ne fonctionne pas bien, la mission sera un échec. Hello, je suis Marielle Curassier, mentor et formatrice pour Bras Droit et Online Business Manager. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'un sujet hyper important. Si vous souhaitez devenir OBM, bras droit ou alors avoir des missions où vous êtes en lien direct et rapproché avec les dirigeants, mon constat c'est qu'on parle beaucoup des compétences, des outils, des process, du pilotage et tout ça c'est bien, mais on parle beaucoup moins de tout ce qui fait vraiment tenir une collaboration sur le long terme. Et de mon expérience, la réalité c'est que une collaboration OBM, bras droit, peu importe le titre que vous choisissez d'adopter avec un dirigeant, peut tout à fait devenir incroyable et durer dans le temps et se passer merveilleusement bien, comme elle peut devenir extrêmement frustrante des deux côtés. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous tout simplement 6 ingrédients qui, de mon point de vue, sont les plus importants pour construire une collaboration saine avec un dirigeant. Alors reste bien avec moi parce que le dernier est sans doute le plus important. Pour moi, le premier ingrédient qui est hyper important, indispensable d'ailleurs à toute relation commerciale, pour moi ça ne concerne pas uniquement les bras droits, c'est un prérequis lorsqu'on est prestataire de service, lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est des partenaires commerciaux d'une façon ou d'une autre, c'est le fait d'établir un cadre clair dès le départ. Pour moi, c'est littéralement la base. Quand je parle de cadre, je parle avoir des rôles clairement définis. Qui fait quoi dans la boîte, dans la relation, les différentes responsabilités, les attentes, le périmètre qui nous est accordé et qui nous est proposé, le mode de fonctionnement global et la façon de communiquer. Le problème, c'est que beaucoup de collaborations commencent dans le flou. Vous allez faire un joli devis, vous allez valider une bonne proposition commerciale, tout ça, c'est nickel, mais derrière, le cadre de fonctionnement, votre périmètre, n'est pas hyper clair. Il y a beaucoup d'enthousiasme, vous avez échangé sur les besoins avec le dirigeant, etc. Donc vous savez que vous allez être utile dans votre mission, mais à côté de cela, le cadre de collaboration n'est pas clair. Donc vous avez un dirigeant qui est super enthousiaste, une OBM qui est hyper motivée, et on se dit ça va le faire, le feeling est là, on va avancer au fur et à mesure et se rajuster. Sauf que le au fur et à mesure se transforme en frustration, en non-dit, parce qu'on n'ose pas finalement aborder un sujet qui n'avait pas été abordé au départ, des non-dits, des attentes implicites, etc., etc. Par exemple, vous avez un client qui vous écrit tard le soir. Un client qui attend des réponses immédiates tout le temps. Un client qui imaginait que vous prendriez en charge certaines choses, mais au final, vous ne les prenez pas en charge. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous dire en tant qu'OBM, ce client dépasse les limites. Il n'est pas professionnel, ça ne se fait pas. Et de son côté, le client va dire « mais cette OBM ne fait pas son travail comme elle le devrait ». Pourtant, en réalité, vous êtes tous les deux en tort. Parce que vous n'avez pas pris le temps de poser noir sur blanc sur quelque chose d'écrit. Parce que là, quand je parle de cadre de collaboration, je ne parle pas juste d'une réunion, mais je parle vraiment d'un cadre de prestation qui sera vraiment acté, où vous allez noter vraiment vos responsabilités, ce qui va être inclus dans cette prestation et quelles sont vos attentes. Parce que oui, sur quoi finalement vous basez pour faire valoir vos frustrations s'il n'y a aucun cadre acté dès le départ? Donc voilà, pour moi, commencer par ça, c'est la base. Maintenant, deuxième ingrédient, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si cette situation et toutes celles qu'on verra dans cette vidéo vous parlent dans les commentaires. Et on va continuer parce que parfois, même avec un cadre clair, la collaboration ne fonctionnera pas à cause d'un problème clé. C'est celui d'avoir en face de vous un dirigeant qui n'a pas vraiment envie de déléguer. Et ça m'amène au deuxième ingrédient qui est essentiel, c'est d'avoir un dirigeant qui comprend votre rôle et qui a vraiment envie, qui consent à déléguer une partie du pilotage de sa boîte. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de dirigeants vont dire avec leur bouche qu'ils ont envie d'avoir un bras droit, qu'ils ont besoin d'un bras droit, qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va les compléter dans la boîte. Mais pas mal de dirigeants aussi ne réalisent pas l'effort cognitif que c'est, l'effort intellectuel aussi, le lâcher-prise qu'il faut pour déléguer une partie de son entreprise et notamment des responsabilités à quelqu'un. En réalité, quand on creuse, beaucoup de dirigeants
qui pensent vouloir une OBM, dans le fond, sont OK juste pour déléguer certaines tâches qui sont exécutives, une assistante ultra disponible, quelqu'un qui dit oui à tout, sans aucune remise en question. Alors que nous, ce n'est pas du tout notre métier. Justement, lorsqu'on est bras droit, on sort de ce cadre. On vient pour aider le dirigeant, soutenir le dirigeant dans le pilotage de son entreprise. Pour un dirigeant, il peut souvent y avoir un décalage entre ce qu'il veut déléguer et le réel. Parce que sa boîte, c'est son bébé. Déléguer le fait de vérifier le travail de certains prestataires qui vont être au contact, par exemple, avec les clients, qui vont être au contact avec les produits, rendez-vous bien compte que ce n'est pas simple. Les signes qui ne vont pas tromper pour un dirigeant qui n'est pas prêt à faire ce pas, c'est qu'il va y avoir énormément de contrôle, il va y avoir du micromanagement, un besoin constant de valider chaque détail et un refus finalement de vous laisser une part d'autonomie même quand vous la demandez et que vous êtes proactive. Franchement, si vous êtes face à un client qui fonctionne comme ça, il y a deux options. Soit vous réussissez à lui parler et à lui faire réaliser que votre rôle va bien au-delà et qu'il passe à côté de la valeur ajoutée de ce que vous pouvez apporter en étant autant dans le micromanagement et en mettant ensemble finalement un plan d'action pour vous permettre de gagner en autonomie et vraiment embrasser cette posture. Soit cette personne n'est pas assez mature à ce niveau-là, dans son niveau de délégation, c'est une question de timing. Peut-être que cette personne peut se faire coacher. Je connais des clients à moi qui ont dû se faire coacher pour déléguer ce type de poste parce que comme je vous l'explique, déléguer à une OBM, c'est encore un autre cap que de déléguer des choses opérationnelles dans sa boîte. C'est tout à fait OK de réaliser qu'on a du mal par rapport à ça. Et si vous êtes face à des dirigeants qui sont challengés à ce niveau, n'hésitez pas à leur en parler. N'hésitez pas à les mettre justement face à ce constat parce que ça va vraiment les aider à progresser dans leur posture de visionnaire et à embrasser justement ce rôle stratégique qu'ils ont dans leur boîte et la valeur ajoutée de votre rôle également. Et cette difficulté finalement à déléguer que rencontrent certains dirigeants m'amène au troisième ingrédient qui est tout aussi important, c'est la confiance. La confiance que vous allez vous avoir envers le dirigeant et la confiance aussi que le dirigeant va pouvoir avoir en vous. Il existe d'ailleurs un modèle très connu dans le management qui est le modèle de Meyer, Davis et Schurman. Ce modèle explique que la confiance va reposer sur 3 piliers dans une relation professionnelle. Premier pilier, la compétence. Deuxième pilier, l'intégrité. Et troisième pilier, la bienveillance. Le premier pilier qu'il faudra valider entre vous et votre client, c'est le pilier du coup de la confiance en répondant tout simplement à la question « Est-ce que cette personne est capable ?» Lorsque vous collaborez avec le dirigeant, vous devez vous-même valider et attester que le dirigeant est capable de piloter sa boîte. Sinon, vous n'allez pas vraiment estimer cette personne. Si ses projets ne vous parlent pas, si c'est pas un entrepreneur inspirant, vous n'allez pas être épanoui vous-même dans la collaboration. Et inversement, le dirigeant doit pouvoir se dire « Est-ce que cette personne est capable vraiment de piloter et de prendre la responsabilité? Est-ce qu'elle a les compétences pour gérer ce que je vais lui confier ?» Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de la confiance, ça va être ce que je vous disais, l'intégrité. L'intégrité va se jauger à travers la question suivante. Est-ce que cette personne est, selon moi, par rapport aux informations que j'ai, honnête, cohérente et fiable? Et puis, troisième pilier, la bienveillance, elle va venir se challenger et se questionner à travers les questions comme est-ce que cette personne veut réellement le bien de ce projet? Et pour vos dirigeants, si vous voulez questionner justement ce pilier de confiance, ça va être est-ce que vous avez en face de vous un dirigeant qui est vraiment prêt à valoriser votre rôle et respecter en fait votre valeur ajoutée par exemple. Et analyser la confiance à travers le prisme de ces 3 aspects, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, on a beaucoup de dualité lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est prestataire de service. On peut très bien être bienveillant, mais pas compétent. On peut très bien être compétent, mais pas intègre. On peut très bien être intègre, mais pas bienveillant. Et tout ça montre qu'en fait, la confiance va jouer sur différents tableaux qu'il faut intentionnellement faire en sorte de respecter lorsqu'on est dans une collaboration et qu'on veut qu'elle dure dans le temps, et ce, des deux côtés. Par rapport à la confiance, il y a aussi quelque chose d'important selon moi à aborder. Il y a 2 stades de confiance. Lorsque vous allez signer votre collaboration, lorsque vous allez signer votre prestation, vous allez avoir un premier degré de confiance. Des fois, vous ne connaissez pas forcément la personne ne vous connaît pas. Donc, ça va être une confiance qui va être basée sur le feeling, sur l'intuition, sur le cadre que vous allez mettre en place, sur la première impression.
et aussi finalement sur votre réputation. Puis c'est dans une autre phase de la collaboration qu'on va venir construire une confiance qui va être beaucoup plus solide, qui va être marquée par des choses plus tangibles, comme le fait d'apporter des résultats, le fait d'avoir de la preuve, le fait d'avoir justement de la cohérence à travers des conversations difficiles, etc. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment avoir une confiance plus solide. Donc, j'aimerais tout simplement nuancer cet ingrédient en disant qu'il devient de plus en plus mature au cours de la collaboration. C'est normal de ne pas avoir toutes les cartes en main en début de collaboration. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Quatrième ingrédient indispensable, et celui-là, gardez-le bien en tête parce que vraiment, je pense que si vous êtes freelance et que vous mettez cet ingrédient dans votre collaboration, aujourd'hui, vous faites mieux que 90% du marché. Vraiment. C'est ce qui a été apprécié à 100% dans toutes les missions que j'ai pu faire. C'est le fait de vraiment chercher à comprendre les enjeux business, premièrement, et le fait de vraiment s'impliquer. Quand je parle de comprendre les enjeux business, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'online mass manager, on ne peut pas se permettre, en tant que bras droit, d'arriver et de se dire « je ne m'occupe que de ce qui me concerne ». Ce n'est pas possible. Peut-être que si vous êtes prestataire de services, que vous créez des sites web, oui, vous pouvez peut-être vous occuper uniquement de votre site web. Mais lorsqu'on est dans une posture bras droit qui vient compléter un profil visionnaire, on se doit de montrer que l'on comprend les enjeux business. Et quand je parle d'enjeux business, je parle des enjeux de développement, des enjeux qui sont en lien avec le contexte de la boîte actuelle. À quoi pense le dirigeant? Quels sont ses enjeux actuellement? On ne peut pas se contenter de se concentrer uniquement sur la structuration parce que déjà si on fait ça, on passe à côté de certains éléments qui nous permettent de piloter avec efficacité parce que pour moi la structuration doit répondre aux enjeux business et pas être dissociée, déjà pour commencer. Et puis aussi, ce que je constate en parlant avec des dirigeants, c'est qu'ils ont envie, lorsqu'ils payent autant, parce que oui, si on veut pouvoir apporter des prestations que l'on facture à un niveau premium, les prestations premium impliquent aussi de se mouiller un peu. Et ça veut dire, par exemple, parfois s'impliquer dans la boîte et démontrer aux dirigeants qu'on a les mêmes intérêts que lui et qu'on cherche le bien et le développement de la boîte tout autant que lui. Ça veut dire que si vous voyez une problématique business, qui a un impact direct sur le développement de la boîte. En tant qu'OBM, ça doit être une priorité aussi pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on devient responsable de la boîte. On ne partagera jamais à 100% le fardeau qu'un dirigeant va avoir, un CEO va avoir dans sa boîte. On est OK avec ça. Mais là, je suis en train de vous dire que c'est important de démontrer aux clients avec qui on travaille qu'on n'est pas juste là à organiser l'intérieur et puis toi, tu te débrouilles avec le développement de ta boîte. Non, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Et pour moi, une relation OBM dirigeant qui fonctionne, c'est une relation où le dirigeant est capable de voir ce côté-là au niveau de l'OBM. Une OBM qui est consciente qu'une boîte, c'est pas juste de la structuration, mais qu'il y a des enjeux de développement également. Cinquième ingrédient qui va permettre une collaboration bras droit CEO qui fonctionne du tonnerre, c'est d'avoir une OBM qui est vraiment capable d'avoir du recul, de la réflexion, du discernement et qui va venir challenger le dirigeant. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne que notre rôle, ce n'est pas d'être gentil en tant qu'online mass manager. Quand on devient OBM, quand on devient bras droit, quand on devient COO, qu'on prend des responsabilités dans une boîte, notre rôle, ce n'est plus d'être la prestataire gentille qui fait bien ce qu'on lui demande. Notre rôle, c'est vraiment d'embrasser des responsabilités et embrasser ces responsabilités implique parfois d'aller sur des terrains où en fait ça va être inconfortable mais où on est quand même attendu. Et je vous assure que lorsqu'on prend ce type de position, ça fait un effet waouh. Qu'est-ce que je veux dire par ce type de position ? En fait, j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui va chercher à bien faire son travail et qui va chercher donc à être gentil. Ce qu'on fait quand on est gentil, c'est qu'on va éviter les sujets de tension, on va éviter les conversations difficiles. On veut faire plaisir et donc on va dire oui à tout. Versus une personne qui est là pour démontrer sa fiabilité dans un poste structurant, donc un profil intégrateur comme nous on peut l'avoir, eh bien on est là pour oser avoir les conversations difficiles. On ne pense pas à faire plaisir, mais on pense long terme. Si aujourd'hui une réflexion, un apport, une idée n'est pas la bonne et qu'on doit le dire parce que ça ne sert pas la vision long terme, s'il y a bien quelqu'un dans la boîte qui doit l'ouvrir, c'est nous, les profils intégrateurs.
Je me rappelle d'une mission où un projet ne se passait vraiment pas bien. Je sentais que ce projet n'était pas le bon et pourtant la dirigeante en face de moi était persuadée que c'était le projet qui allait sauver la boîte, etc. Mais moi, je voyais profondément, en ayant travaillé avec elle un peu auparavant, en fait que c'était pas le bon projet. Il y avait un désalignement, mais cette personne était vraiment persuadée qu'il fallait qu'on lance ce projet et elle motivait toutes les troupes à aller dans ce sens. J'aurais pu faire l'autruche, éviter le sujet, étant donné qu'à cette période-là, c'était quelqu'un aussi qui était un peu fragile émotionnellement parce que il y avait pas mal de déconvenues, etc. J'aurais pu rester dans mon coin et ne rien dire à cette entrepreneuse et juste exécuter, faire mon rétro-planning et je ferais finalement mon métier d'OBM puisque elle me demandait de faire un rétro-planning, de cadrer le projet, etc. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, non, parce que j'estime que ma valeur ajoutée, elle est aussi d'aller challenger les choses. Étant donné que j'avais identifié des zones d'ombre, j'ai pris le temps d'avoir cette conversation difficile et de lui exposer les zones d'ombre que je voyais à ce projet. Et en fait, cette personne, au final, elle m'a remercié et elle m'a clairement dit que c'était ce dont elle avait besoin en tant que dirigeant. Quelqu'un qui est capable aussi de lui tenir tête, de confronter ses idées et pas juste d'arriver, je vous dis pas d'arriver avec vos grands chevaux et de dire oui, donc non, tu vas pas faire ça. Non, c'est pas ça. Si vous identifiez des risques, si vous identifiez des choses qui ne vont pas avec la vision long terme ou avec ce que vous identifiez dans la boîte, en fait, c'est important d'en parler. Parce que c'est pas le moment d'être gentil, c'est le moment d'être fiable. Fiabilité, fiabilité, fiabilité. Fiabilité, mais avec intelligence. Le but n'est pas d'être dans l'opposition permanente et d'être la reloue de service qui n'est jamais d'accord, ok? Sinon, vous devenez juste exécrable. Mais vous le comprenez bien, être dans une vraie logique de collaboration et de complémentarité OBM, profil intégrateur et profil visionnaire. Et puis on arrive au dernier ingrédient, comme je vous le disais en introduction, qui est selon moi le plus important. Et honnêtement, si cet ingrédient est là depuis le début, même s'il vous manque les 5 autres ingrédients, grâce à ce 6e ingrédient, votre collaboration peut fonctionner. Cet ingrédient, c'est tout simplement la capacité pour le dirigeant et pour le bras droit d'accepter, d'évoluer et de se réajuster ensemble. En fait, dans tous les ingrédients que j'ai pu vous partager depuis le début de cette vidéo, il y a des choses où on pourrait se mettre la pression de se dire en fait, on doit être parfait pour être OBM. Une collaboration OBM et dirigeant qui fonctionne finalement, c'est de cocher ces cases-là. Et une fois que j'ai mes ingrédients, tout fonctionne bien. La réalité, c'est que nous sommes des êtres humains. Par définition, lorsqu'on est des êtres humains, on ne peut pas tout simplement tout faire bien et c'est tout à fait normal. J'ai commis des erreurs, j'ai fait des erreurs dans des collaborations et ce qui a permis que les collaborations fonctionnent toujours, c'est cet ingrédient-là. La capacité à prendre du recul, la capacité à se responsabiliser vis-à-vis des erreurs que l'on peut faire, la capacité à réaliser aussi qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui est parfait et que peut-être que le dirigeant en face de vous fera des erreurs. Mais l'idée, c'est d'être toujours prompte à être transparent, à en parler et à avancer ensemble. Alors oui, il y aura des erreurs, il y aura de la maladresse, il y aura des incompréhensions, il y aura peut-être des périodes de tension, des changements de rythme, des évolutions business. Du coup, la question, elle n'est pas est-ce qu'il va y avoir de problèmes? Et l'objectif n'est pas non plus d'avoir une collaboration sans problème. La question à se poser dans le contexte de collaboration, c'est comment on va réagir lorsque ces problèmes arriveront. Et ça demande des ajustements, ça demande des conversations, ça demande de l'écoute, ça demande de la remise en question, de mettre son ego de côté parfois, et beaucoup de maturité des deux côtés. Honnêtement, les collaborations les plus solides ne sont pas celles qui sont sans difficulté. Ce sont juste souvent deux personnes qui ont décidé de s'arrêter et d'avancer ensemble vers le même objectif parce qu'ils ont reconnu que chacun avait des forces et qu'ils pouvaient tout simplement s'entraider pour atteindre leurs objectifs. Donc si on résume bien, les 6 ingrédients pour une relation, une collaboration OBM, bras droit, peu importe l'étiquette que vous avez, et dirigeant qui fonctionne et qui dure dans le temps, c'est un cadre clair, une vraie volonté de déléguer du côté du dirigeant, la confiance, la compréhension business du côté de l'OBM, une posture fiable et stratégique, et surtout la capacité à évoluer ensemble. Franchement, ne considère pas cette vidéo comme étant quelque chose de plus.
Ce que je viens de te partager, c'est vraiment le cœur d'une collaboration qui dure dans le temps. Et une collaboration qui fonctionne bien, c'est la garantie aussi d'être recommandé. C'est la garantie finalement d'amplifier ton impact et ton réseau, avoir un réseau qualitatif, un réseau qui te recommande vraiment sincèrement. Ça passe par ces qualités-là, alors vraiment, prends le temps de prendre du recul et de te dire comment je peux vraiment mettre ces ingrédients dans mes différentes collaborations actuelles ou dans mes futures collaborations. Et si vous souhaitez devenir une OBM capable d'accompagner des dirigeants avec cette posture-là, vous pouvez tout simplement aller découvrir l'accompagnement projet OBM. Le lien est dans la description. Et puis, avant de quitter la vidéo, pensez à liker la vidéo et peut-être laisser aussi un commentaire en me disant quel est l'ingrédient qui vous a le plus parlé tout simplement. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!